Avec ses 5000 km de côte, la gestion des ressources marines est un défi de taille pour Madagascar. Le concept des aires marines gérées localement, plus connu sous le terme anglais LMMA ou Locally Managed Marine Areas, est alors apparu en 2003, mettant les communautés au cœur de la gestion des ressources marines et côtières du pays. En juin 2012, 18 communautés gestionnaires de LMMA du Sud ont organisé le premier forum des LMMA à Andavadok. Cette réunion a abouti à la création du réseau MIAR. Aujourd'hui, le réseau est composé de plus de 200 communautés gestionnaires de LMMA et de 20 ONG partenaires. L'année 2017 a été l'année des impacts. Revivons ensemble cette année. De nouvelles communautés LMMA ont rejoint le réseau. Des LMMA qui n'avaient pas encore de soutien auparavant, appelées LMMA orphelines, ont été identifiées et appuyées. Pour une première fois, des données sur les LMMA à Madagascar sont accessibles à tout le monde à travers la base de données LMMA 1.0. 12 leaders LMMA ont été formés en cartographie participative à Mbams. 17 leaders LMMA ont bénéficié d'un renforcement de capacité en leadership et de prise d'initiative à Tuléar. Dans la coordination de MIAR, une équipe renforcée et toujours aussi engagée et dynamique envers le réseau. Des collaborations renforcées au niveau national. Diverses activités d'échange ont été organisées. 3 visites d'échange, un forum national, cette réunion de coordination nationale et régionale, et plus de 30 communautés LMMA visitées. MIAR s'est attaqué à des sujets touchant le quotidien des petits pêcheurs en organisant avec les acteurs de la santé une table ronde sur l'utilisation des moustiquaires pour la pêche aux dépens de la prévention du paludisme et un atelier en collaboration avec WCS sur le suivi pour la gestion adaptative des LMMA à Madagascar. Au niveau international, MIAR a été représenté au 10e symposium scientifique Wayamsa en Tanzanie, ainsi que colloque régional de la Commission de l'Océan Indien sur la gestion intégrée des zones côtières à Maurice. Mais l'événement le plus marquant de 2017 pour MIAR est surtout le Forum national de Fort-Dauphin, qui a montré l'émergence du réseau en tant que réseau de la société civile. Le Forum national de Fort-Dauphin du 27 au 31 juillet 2017, ayant enregistré plus de 250 participants et parrainé par son Excellence le ministre des Ressources halieutiques et de la Pêche, Monsieur Gilbert François. Durant le forum, les représentants des communautés ont parlé des défis auxquels ils font face, tels les exploitations illicites, le conflit avec les bateaux industriels, la coupe de forêts de mangroves au profit de sociétés privées. Rappelons-nous d'Atoumani Alili, ce membre du ciel bien de sa panne, assassiné par des charbonniers lors d'une patrouille mangrove en 2016. Nous dédions cette vidéo à sa mémoire. Souvenons-nous aussi du cas d'Antsouimbunj, où 2 hectares de mangroves ont été détruits par un projet asiatique d'aquaculture de crabes. Sans oublier les risques que fait peser le projet d'exploitation des terres rares d'un Passendav. Afin de défendre les causes de ces communautés LMMA, MIAR est devenu un mouvement de société civile et qui collabore de près avec les autres mouvements existants à Madagascar, aboutissant à des impacts palpables tels que la sortie d'une décision du ministère des Ressources halieutiques et de la Pêche pour la suspension d'activités de création d'établissements d'aquaculture à Antsouimbunj. Pour répondre à son émergence en tant que réseau de la société civile, MIAR a développé sa structure et ses documents de travail. Pendant le Forum national, MIAR a eu sa première assemblée générale grâce au travail préalable du comité temporaire et 8 consultations nationales et régionales permettant la validation de plusieurs documents de fonctionnement du réseau, tels que la charte et les stratégies de MIAR, ainsi que le guide d'appellation d'une LMMA à Madagascar. Le réseau a aussi désormais une structure claire avec un président élu à la tête de son bureau national, en la personne de Herman Emwanch. Mais le moment fort de ce forum a été l'adoption de 3 motions adressées directement au gouvernement de Madagascar. Ces textes ont été préparés par les communautés, votés en séance plénière et ratifiés par le président du bureau national MIAR. Ces textes demandent, premièrement, que les règles communautaires, les dînes traditionnelles, soient mieux reconnues par les tribunaux. Deuxièmement, ils demandent une lutte plus efficace contre les engins de pêche destructeurs. En particulier, il est urgent de mettre fin à l'utilisation des moustiquaires pour la pêche. Les types de moustiquaires utilisables pour la pêche ne doivent plus être distribués à Madagascar, d'autant plus qu'il existe des alternatives viables.
Et enfin, les communautés demandent un droit de pêche exclusif sur une bande littorale pour pouvoir coexister avec la pêche industrielle et continuer à vivre avec la mer. Par ces textes, les communautés demandent solennellement l'aide du gouvernement à travers des propositions constructives et réalistes. Ceci montre bien l'essor d'une vraie société civile côtière à Madagascar, prête à travailler avec les autorités pour l'intérêt général du pays. Pour cette année 2018, MIAR continue son chemin avec le renforcement de la mobilisation du réseau au niveau régional à travers l'élection des vice-présidents régionaux, la mise en place de commissions composées d'experts sur diverses thématiques pour apporter un appui au réseau, renforcement du secrétariat à travers le recrutement de nouveaux responsables, mobilisation de la société civile malgache pour la mise en œuvre des 3 motions, formation d'ambassadeurs LMMA sur des thèmes spécifiques, implication des femmes dans la conservation marine à travers l'organisation du Fisherwomen Leadership Programme en juillet 2018, organisation de divers événements tels des ateliers communautaires régionaux et des visites d'échange dans les 4 régions d'intervention de MIAR, élaboration d'outils d'éducation et de sensibilisation sur les LMMA. En 5 ans, MIAR est devenu un mouvement social défendant les causes des petits pêcheurs à Madagascar, un partenaire clé des instances gouvernementales et non gouvernementales en termes de gestion locale marine, une plateforme incontournable en termes d'échange de bonnes pratiques et de partage d'expériences. Nous remercions les bailleurs sans qui toutes ces histoires n'auraient pu être écrites. Sincère remerciement au gouvernement malgache pour sa collaboration avec le réseau, aux ONG partenaires pour leur fidélité et surtout, vous tous qui faites le succès du réseau et en particulier les communautés de pêcheurs de tout le pays. Un grand merci pour votre confiance en MIAR. C'est vraiment une joie et un honneur pour toute l'équipe de travailler avec vous et pour vous. Continuons les échanges au sein de MIAR en partageant nos histoires comme le veut le slogan du réseau Zarazaron Tatarano. Zarazaron Tatarano. Zarazaron Tatarano. Zarazaron Tatarano. Zarazaron Tatarano. Zarazaron Tatarano.